Kabila est à Goma, comme je l'ai dit, et Kabila s'est entretenu hier avec Corneille Nangaa, l'AFC M23. Vous voyez donc là la photo de la rencontre. Du côté des Kabila, je suis en train de voir mon aîné Barnabé Kikaya Bin Karoubi. Je vois Moïse Nyarugabo et au fond là-bas, je vois mon ami Patient Saïba. Ce sont donc les trois qui ont accompagné Joseph Kabila dans cette audience. Et du côté, de l'autre côté, je vois Corneille Nangaa, je vois Abissimoa et puis avec un autre notable ou un autre dirigeant de l'AFC M23. Donc, dans le cadre de ces consultations, Kabila les a rencontrés. Ils sont venus voir Kabila à sa résidence de Goma. Ils ont parlé. J'ai lu un tweet de Corneille Nangaa qui saluait cette rencontre et qui disait que c'est une rencontre qui renforce, qui a tablé sur le mécanisme pour le retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Laissez-moi vous donner 2-3 informations sur cette rencontre. La première des choses, comme d'habitude, j'ai vu les chiens enragés du régime se répandre sur les réseaux sociaux contre Kabila et contre ses hommes. J'ai notamment vu quelqu'un s'attaquer à Patient Saïba en disant « C'est Saïba ici, les services de renseignement ont dit qu'il était M23, il a nié, le voilà ici à Goma. » Je voudrais ici réitérer mon argument de tous les jours. Si toutes les personnes qui vont à Goma, si toutes les personnes qui visitent Goma sont des M23, c'est que prenez la démographie de Goma. Prenez la démographie de Bukavu. Je parle des Sud Kivu et Nord Kivu. Toutes les âmes qui vivent dans ce coin de la République sont alors des M23. Donc, les M23 ont des millions de personnes avec eux. Parce que pour vous, Goma n'appartient plus à la RDC, Bukavu n'appartient plus à la RDC. C'est un discours dangereux, très très dangereux, que vous tenez là. Quand vous vous en prenez aux gens qui sont à Goma et vous cataloguez toute personne qui arrive à Goma comme un M23, vous prêchez la balkanisation du pays. Goma fait partie de la République démocratique du Congo. Mettez-vous à la place de nos compatriotes qui souffrent dans cette partie du pays. Mettez-vous à la place de ces millions de personnes, des déplacés internes qui vivent à la belle étoile chez eux, ayant abandonné leurs agricultures, ayant abandonné leur culture, etc. Ils vivent dans des conditions déplorables. Ils entendent à Kinshasa leur supposée autorité et ces affidés dire que parce que Batouake Goma Bakomba M23. Donc, vous rejetez cette partie-là. Vous estimez que tous nos compatriotes qui sont dans cette partie sont donc des M23. Ça, c'est un discours dangereux. C'est un discours idiot et c'est un discours irresponsable. On ne peut pas dire de Patient Saïba qu'il est devenu M23 parce qu'il est à Goma accompagnant Kabila. On ne peut même pas dire de Kabila, Congolais ayant dirigé ce pays pendant 18 ans, qui par un jeu de passe-passe vous a donné les pouvoirs, qu'il est aujourd'hui chef des M23 seulement parce qu'il est à Goma. Il faut être taliban. Il faut être de l'idiocratie, incarné par l'idiot en chef qui est Félix Tshisekedi pour tenir un tel discours. Des gens qui sont chez eux à Goma, on leur dit, puisque vous êtes à Goma, vous êtes des M23. Il faut être Félix Tshisekedi. Il faut vraiment être Félix Tshisekedi. Il faut vraiment être Félix Tshisekedi pour dire ça. Kabila a rencontré Corneille Nangaa. Je vais vous faire remarquer deux choses. J'ai dit ici, et je voudrais le répéter, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, M. Kabila a encore un rôle important, alors important, à jouer sur la scène politique de la RDC. Et rappelez-vous, c'est moi ici qui ai crié plusieurs fois, en disant à Kabila, Kabila, rentre chez nous. Je lui ai dit, c'est anormal, en tant qu'ancien président de la République, ayant réunifié ce pays, un homme qui s'est battu, qui a trouvé le pays en miettes, et qui d'une manière ou d'une autre a fait de son mieux pour ravauder ce pays, pour unifier le pays, pour doter ce pays des institutions,
lui donner une constitution, enclencher les processus démocratiques, claudiquant oui ou non, oui, mais quand même on était parti. 3 cycles électoraux. En moins de 50 ans, vous cédez le pouvoir. Monsieur Kabila, prenez vos clics et vos claques, rentrez chez nous à Goma. C'est moi, Pero Luara, ici. Et puis je le lui ai rappelé. Si c'est vrai que tu es un chef rebelle M23, il est temps que tu fasses tomber le masque pour sauver le pays. Parce que Félix ne nous laisse pas de choix. J'ai toujours dit ici que le seul langage que ces fous de Félix Tshisekedi entend à l'heure où je fais cette émission, c'est le langage de la force. Ce ne sont pas les négociations qui vous ramèneront la paix dans ce pays. Vous allez négocier avec qui pour obtenir quoi? Un homme qui ne se rend même pas compte qu'il est président de la République, qui dit une chose le matin et les après-midi il dit une autre. Un homme qui ne connaît pas la valeur de la parole donnée. Un homme qui ne comprend pas que la parole du chef est sacrée. Lorsqu'un chef parle, sa parole est sacrée. Du coup, le chef doit tourner sa langue 7000 fois avant de parler. Lui ne connaît pas tout ça. Il dit une chose le matin, le soir il dit une autre. Un homme qui ne connaît pas la valeur des engagements pris. Il amène Kamer, il amène à Nairobi. Il signe des accords. En 2023, ça sera toi, Bassongale. Il arrête Kamere, il l'humilie avec sa femme et ses enfants. Il part à Kingakati négocier les postes de Premier ministre. On lui donne ce à quoi il s'attendait par président de la République. Il rompt frauduleusement la coalition FCC cash. Et aujourd'hui, il cherche à tuer Kabila. Il lance un appel à la mobilisation générale pour l'aider. Katumbi quitte. Lamouka vient lui donner des béquilles. Il prend même ce gros ici de Jean-Pierre Bemba dans son avion pour l'amener chez Tshisekedi. On lui donne un coup de pouce. Il forme un gouvernement. Aujourd'hui, il envoie Katumbi en exil. Il dit qu'il a trouvé une armée structurée, organisée. Et qu'il avait tort de distiller tout ce qu'il entendait quand il était dans l'opposition. Aujourd'hui, il a paralysé cette armée. Les valeureux généraux que lui-même disait valeureux qu'il a trouvés, il les a arrêtés tous au simple motif qu'ils sont katangais ou ils sont swahiliphones. Avec un tel homme, vous ne pouvez rien obtenir. Il ne connaît pas la valeur de la parole donnée. Il ne connaît pas l'essence d'engagement. C'est un idiocrate qui ne comprend que le langage de l'impudicité. Wabolumbu, le seul langage qu'il comprend, c'est le vol. Moyibi. C'est un spécialiste en détournement, c'est fou de Félix Tshisekedi. Moyibi. Et le croyez ça Moyibi, et le croyez que ça Moyibi. C'est tout ce que lui connaît. En 7 ans, il a fait reculer les pays. Il a fait reculer les pays. Biloko tosito bosana kina ye na libomo ezongi. Et avec un tel homme, vous ne pouvez pas une seule seconde croire que vous pouvez mener un processus de paix tranquille avec des engagements et des signatures que lui puisse respecter. Impossible. Impossible. Et à son temps, j'ai dit à Kabila, rentre au pays. Et si tu es véritablement le chef du M23, fais tomber les masques, fais la guerre. Fais la guerre. Parce que la guerre est la seule alternative que nous laisse Tshisekedi. C'est la seule alternative que nous avons aujourd'hui. Si nous n'usons pas de cette alternative, la seule possibilité qui nous est laissée aujourd'hui pour faire entendre la voix, aujourd'hui pour plaquer Tshisekedi au sol, pour essayer de renflouer la République, de faire reflotter le pays et de sortir le pays de cette asphyxie où Tshisekedi est en train de le plonger, c'est de lui faire la guerre. C'est dur de le dire comme ça. Quelqu'un me dit, Pero, tu en parles comme si c'était facile. Tu ne sais pas que pendant la guerre, les gens meurent. Tu ne sais pas que la guerre est catastrophique. Je connais tout ça. Je connais tout ça, mais nous n'avons pas de choix. Les gens meurent tout le jour. La République tend vers Haïti. Vous voulez qu'on devienne Haïti ou quoi? On perdra combien de personnes? Les gens qui sont morts à la prison, 2000, d'une nuit, 2000. C'était pas pendant la guerre. Les Ouazalendo qu'il est allé tuer à Goma, 200 en une nuit, c'était pas pendant la guerre. Les chérubins qu'il a assassinés au vu au sud de nous tous ici, c'était pas pendant la guerre. Tous les généraux qui meurent avec les services de renseignement là, les Christian Daïwel et tout ça, c'est pas pendant la guerre.
C'est pas pendant la guerre. Tshisekedi est un homme dangereux et nous devons user du seul langage que lui comprend et de la seule alternative qui nous reste pour le plaquer au sol et pour sauver la République. Ce langage, c'est donc